Hello les amis, comment allez-vous les leaders conscients de votre vie? Comment allez-vous aujourd'hui dans votre verticalité? Dignité, intégrité, respect, l'estime, la valeur, la confiance de vous-même pour justement dans l'horizontalité avoir l'intention et l'action la plus juste pour vous. Ah, excusez-moi, ça sonne, je suis désolé. Allô, oui? Oui, bonjour. Madame? Vous dites Madame culpabilité? Très bien. Oui, vous travaillez pour la société coupable. Madame culpabilité qui travaille pour la société coupable. Enchanté, oui. Comment je peux vous aider? Oui, vous vendez des forfaits de culpabilité 10 gigas, 20 gigas, 30 gigas. Très bien. Non, mais écoutez, madame, forfait de culpabilité, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas, madame. S'il vous plaît, n'insistez pas, ni 10, ni 20, ni 30 gigas de culpabilité. Vous savez, j'ai fait un reset où j'étais 100% responsable, justement, de ma culpabilité à un moment donné. Hein. C'était une responsabilité subconsciente, bien entendu. Et oui, à 50%, vous, sur le forfait de 10 gigas pour essayer un peu de culpabilité. Écoutez, non, je vous disais que j'étais à 100% de culpabilité, fut un temps. J'ai fait un reset total. Il n'y a plus de culpabilité de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Bien sûr, il y a une responsabilité de mes actions, mais donc je vous remercie pour la culpabilité dont je ne suis pas du tout intéressé, madame. Je vous en prie, madame culpabilité, oui. Mes salutations à monsieur coupable et à votre société. Et, oui, je vous souhaite le meilleur et avec beaucoup plus de responsabilité et de conscience. Au revoir, madame. Vous avez bien compris, hein, les amis. Cette lumière qui est rasante, là. Aujourd'hui, la capsule, c'est la culpabilité. Vous sentez-vous coupable ? Eh bien, d'où émane cette culpabilité, hein? Lorsqu'on arrive sur Terre, que l'on est, c'est un enfant innocent qui est là, qui est ouvert au champ de tous les possibles, et à un moment donné, il va fédérer de l'information et qui va se mémoriser dans ça. Vous savez, je l'appelle la banque de données informationnelle, cette information que l'on reçoit. Et il est possible qu'il mémorise aussi de la culpabilité au travers de ses interactions avec ses archétypes féminins, masculin et tout l'environnement coupable et culpabilité qui puisse être engendré dans la vie d'un enfant, déjà ne serait-ce qu'aussi par le fait de l'abandon, du rejet et de l'humiliation que l'on peut avoir, parce que quoi qu'il en soit, lorsqu'on a des personnes qui nous empêchent de pouvoir nous exprimer tel que l'on désire, hein, vous savez, la liberté de jouir de ses sens, de son corps, qui est liée au fait d'être dans le moment, dans cette spontanéité, et on te dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. On injecte des valeurs bien sûr à l'intérieur de la conscience de l'enfant, et de ce fait naît la culpabilité en vous de avoir aussi commis un méfait où vous êtes coupable de ceci et de cela. Donc oui les amis, cette culpabilité bien souvent elle est un poids. Et aussi, les événements de la vie sont vécus de façon différente chez certaines personnes que pour d'autres. Pour d'autres, c'est simplement un événement qui se vit et puis on va l'accueillir de cette façon-là. Et pour d'autres, vous êtes coupable de ceci et de cela. Alors, et qui, à propos du même événement que l'on puisse vivre et de l'intensité émotionnelle aussi que l'on peut aussi impulser dans la culpabilité et le fait d'être coupable de ceci ou de cela. Et ce qui se passe, c'est que bien souvent, vous adoptez, l'être humain et moi-même, j'ai adopté mes attitudes et mes comportements vis-à-vis de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que la peur de faire mal, la peur de causer de la douleur à l'autre, la peur de... Hein, c'est encore des attitudes et des comportements qui sont basés sur la peur de « Oh, aujourd'hui je suis arrivé dans une fin de relation et... l'autre est parti, ça fait la deuxième fois qu'il part et qu'il revient, mais cette fois-ci il est parti et je me dis mais je me sens coupable. J'ai cette culpabilité peut-être de ne pas avoir pris soin de lui une première fois sur le long terme, et puis une deuxième fois il est revenu sur le deuxième terme, ou sur le deuxième jet de la relation, où
encore une fois, j'ai peut-être pas pris soin de lui encore. Et je porte cette culpabilité parce que là, il vient de m'annoncer qu'il s'en va. Ou alors une personne qui doit accueillir une autre chez elle et qui, à un moment donné, ne peut pas l'accueillir parce qu'elle est dans cet espace où elle a besoin de se ressourcer, de se reconnecter, d'être avec elle. Et elle va accueillir une personne malgré son désir intérieur. Et souvent, et bien souvent et de façon spécifique, encore une fois, qu'est-ce qui se passe quand il y a, dans un cas de figure ou un autre, un soupçon ou une culpabilité, tout simplement, se sentir coupable d'eux? C'est parce qu'encore une fois, vous êtes en négociation et en compromis avec vous-même. Parce que vous allez chercher la valeur des sentiments de vous-même au travers de l'autre et automatiquement, vous allez vous sentir coupable de ne pas aller nourrir les attentes de monsieur ou de madame. Et bien entendu, automatiquement, si vous ne nourrissez pas les attentes des uns et des autres, vous n'allez pas être reconnu vous-même dans ce que vous êtes et ce que l'autre a accepté que vous soyez aussi, qu'à un moment donné, lui-même a mis des négociations intérieures et des compromis pour vous accueillir à ce moment-là. Donc c'est toujours des jeux de rôle de conditions. Alors bien sûr, les conditions, elles existent sur Terre, elles existeront toujours, puisque lorsque une femme porte un enfant dans son corps, intra-utérinement, qui se développe pendant 9 mois, mais on a besoin des meilleures conditions pour que ça puisse se développer, qu'elle soit physique, intérieure, de la santé de la mère, mais aussi extérieure dans son environnement, pour qu'elle puisse aussi nourrir au sein de sa biochimie, au travers de son sang, jusque dans le placenta, avec les meilleures molécules et les meilleures hormones qui puissent nourrir l'enfant, parce que l'enfant, il sent tout, il mémorise depuis déjà la posture intra-utérine au sein du placenta. Donc toutes ces molécules qui peuvent venir l'impacter. Et lorsque je dis l'impacter, c'est la molécule du stress, donc la cortisol. Donc ce qui se passe, c'est que, les amis, la culpabilité de ceci ou de cela. Bien sûr, ce matin, je suis arrivé en retard à mon coaching de tennis, à mon cours. Je ne me suis pas senti coupable de quoi que ce soit, mais de irresponsable. Je me suis senti d'être irresponsable, de ne pas avoir peut-être pris le temps de me lever un peu plus tôt, à 7h30 au lieu de 8h, pour arriver à 8h30 pour ma première séance d'entraînement ce matin. Donc si vous voulez, c'est lorsque je suis responsable et lorsque je suis irresponsable, lorsque je suis coupable ou je suis innocent. Vous voyez ce que je veux dire? La notion de... Et ce qui se passe, ça nous invite à nous tous d'être à nouveau responsables de notre créativité, de notre vie et de nos élans en fait. Et bien souvent, lorsqu'on adopte des attitudes de culpabilité en disant à l'autre « Ah, peut-être je ne me suis pas bien occupé de lui, il est parti », mais de quelle partie de lui-même tu t'es occupé? Où il t'a demandé justement que tu t'occupes, que tu viennes le nourrir au niveau de la conscience, de l'énergie, de l'émotion, du corps. Vous savez que les êtres humains, nous sommes très connectés aussi à l'émotion, on fonctionne aussi beaucoup à l'émotion, bien souvent, chaque jour d'ailleurs. Et ce qui se passe, c'est un carburant puissant, l'émotion. Et ce qui se passe, c'est que qu'est-ce que l'autre aussi dans ses attentes, qui était dissonant au sein de sa structure, demandait d'être nourri. Et vous savez que lorsqu'une personne n'est plus nourrie dans sa structure, au niveau d'une certaine information, qu'elle soit dissonante ou pas, favorable ou défavorable, l'information, mais dans 90% aussi défavorable, parce que lorsqu'il y a un conflit dans une relation, c'est parce que ça a été créé par une information dissonante. Et justement, cette information et ce besoin d'être nourri par l'autre ne l'est plus. Donc automatiquement, ça crée une rupture au niveau informationnel, au niveau de la structure, des émotions, et le vide n'est pas comblé. Vous voyez ce que je veux dire? Le vide n'est pas comblé. Donc à un moment donné, c'est qu'est-ce que vous-même, vous nourrissez en vous qui est divisé pour aller nourrir en l'autre? Qu'est-ce que vous acceptez de négocier et encore de faire des compromis en vous, et automatiquement, si vous les faites en vous, vous allez faire avec l'autre pour aller nourrir ces divisions. Parce qu'à un moment donné, quand on est aussi attiré par une personne, c'est parce que lui-même a reconnu en nous des choses peut-être que l'on ne veut pas voir, mais que dans un premier temps, il va accueillir pour pouvoir justement aller brûler cette information et l'échanger, parce que c'est mutuel en fait. Quand l'un se positionne de cette façon, l'autre aussi se positionne de cette façon. Donc qu'est-ce que je ne reconnais pas ou je n'ai plus reconnu aussi qui était divisé, que l'autre a fait qu'il commence à se positionner et focaliser son attention, quoi qu'il en soit, vers une autre direction pour être nourri. Et c'est ainsi dans les relations. C'est clair et c'est limpide aujourd'hui. Donc l'invitation, elle est, au lieu de vivre
innocent ou coupable, la culpabilité d'être irresponsable ou responsable. Choisissons la gestion consciente de ce qui est et regardons en nous ce qui pourrait être défavorable et divisé au niveau de l'information, qui nous ôte de notre unité, de notre potentiel unique, de notre force ici et maintenant, qui influe sur, bien sûr, l'information influe sur la croyance, la pensée, les attitudes et les comportements. C'est pour ça qu'on va directement à l'information lorsqu'on est dans le process UPA, et ça c'est formidable, parce que tout se collapse derrière, et ce qui se passe c'est que jusqu'à l'image de toi-même, et là tu peux vraiment être avec toi et incorporer et être en adéquation avec ton être, et ne plus adopter des images de ceci ou de cela. Mais là c'est pas la capsule des images. Revenons à la culpabilité. Donc la culpabilité, même je me sens coupable d'être moi-même, ça. Et bien souvent on peut se sentir coupable d'exister, et c'était mon cas il y a quelque temps, et aujourd'hui bien sûr j'ai pu revenir dans une présence consciente à ce propos-là et le transformer, prendre conscience, transformer pour justement impulser cette dynamique de changement qui va être pérenne dans les actions et les attitudes, dans ta réalité, dans la création de ta réalité et de ta vie, bien entendu. Donc c'est aussi de savoir, et au-delà de savoir, c'est de conscientiser afin de pouvoir comprendre comment moi-même je me positionne envers moi-même pour vivre ceci ou cela dans la relation qui à un moment donné pourrait me faire culpabiliser ou rendre l'autre coupable dans tu m'as ou tu ne m'as pas ceci, dans les reproches et les accusations. Donc l'invitation, c'est responsabilité, se responsabiliser et revenir dans une gestion consciente et se poser aussi la question de ce qui est à un moment donné au niveau informationnel défavorable et qui vient et qui me divise au niveau de ma présence, de ma conscience, et qui fait que je vais me sentir coupable ou innocent. Non, il n'y a ni culpabilité, ni coupable, ni le fait d'être innocent, c'est d'être dans une gestion consciente pour avoir la meilleure intention et la plus juste, en cohésion et aussi alignée avec ta dignité, l'intégrité, le respect, l'estime, la valeur, la confiance et l'affirmation de toi-même dans ton horizontalité et tous les domaines de ta vie. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, soirée, et je vous dis à très bientôt et dans le cœur.